Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, un podcast improvisé, comme d'habitude, les podcasts en général, c'est j'ai eu une idée ou j'ai eu quelque chose, un clic ou quoi que ce soit et j'ai envie de le partager avec vous. Normalement, ce ne sont pas des choses que je prépare à l'avance, etc. Avant de commencer avec le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Donc on y va avec le podcast. Alors le podcast, je l'ai intitulé « Qu'est-ce que je sais maintenant que je suis ?» Ok, c'est un peu bizarre, je le sais. Ce matin, j'ai eu une conversation avec un de nos auditeurs. Je ne vais pas le mentionner au cas où. Et donc j'étais en train de lui expliquer mon expérience dans la loi de la conscience. Et ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de podcast parce que j'étais à fond les ballons sur moi, sur mon développement personnel, sur ma compréhension de la loi de la conscience, etc. Et en parlant avec ce garçon ce matin, avec cet auditeur, je me suis rendu compte de pas mal de choses et j'avais envie de vous expliquer un peu ça. Qu'est-ce que je sais maintenant que je suis, vous allez comprendre. Alors en premier, déjà, j'aimerais aussi faire une différence entre la loi de la conscience et la loi de l'assomption. Pour moi, l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire, la loi de l'assomption, on l'a rendue un peu commerciale avec la loi de l'attraction, après c'est passé à la loi de l'assomption, etc. Mais comme je vous disais dans un autre podcast, Neville Goddard, c'est bien plus que la loi de l'assomption. La loi de l'assomption, c'est le mouvement psychologique c'est même pas l'état de conscience, je vais essayer de bien trouver mes mots. La loi de l'assomption, c'est ok, j'ai ça, j'ai un désir, je l'ai. Donc c'est le mouvement de dire j'ai ça, ok. Et en général, donc on va utiliser l'imagination. Donc on utilise l'imagination pour avoir ce texto, pour être avec cette personne. On voit en général, on voit un peu des choses qui bougent, etc. On dit ah oui ça fonctionne, c'est bien. Mais après le désir que l'on veut, il vient, il repart. Je sais pas, on a quelque chose par exemple financier, on reçoit de l'argent, on paye cette dette et on continue à être sans argent. Pourquoi ? Parce que on n'a pas utilisé la loi de la conscience. Donc c'est pour ça que pour moi, la loi de l'assomption ne peut pas aller sans la loi de la conscience. Ça peut fonctionner parfaitement parce que l'imagination crée la réalité, mais la loi de la conscience, c'est vraiment se rendre compte que tout est conscience et que nous devons changer qui nous sommes, c'est-à-dire la perception que nous avons de nous-mêmes, changer ce « je suis » pour pouvoir bien appliquer la loi de l'assomption et que ce soit permanent, parce que ça, j'imagine que c'est ce que tout le monde veut. Parce qu'on ne peut pas faire un mouvement efficace s'il n'y a pas de changement d'état de conscience. La loi de l'assomption va toujours fonctionner, mais temporairement si on ne change pas qui on est. Donc si on n'utilise pas la loi de la conscience, je suis, etc., etc. Donc j'aimerais vous parler de quelque chose, comme je vous disais, dont je me suis rendu compte ces jours-ci, ou ces dernières semaines, mais que je n'avais pas exprimé à voix haute. Donc c'est en expliquant mon expérience et mon point de vue que je me suis rendu compte que peut-être ça peut vous venir en aide pour essayer de comprendre un peu plus les états de conscience. Donc on sait que selon ce que l'on croit de nous-mêmes, selon ce qu'on pense être, le monde va nous traiter, je vais me sentir et je vais agir, je vais avoir une perception des choses, les personnes vont me traiter d'une certaine manière, etc. Ça on le sait. Donc admettons, alors je vais vous donner des exemples pour bien m'expliquer, pour vous faire comprendre ce que je veux vous dire avec qu'est-ce que je sais maintenant que je suis. Admettons que je veux être une personne qui mange sain, qui fait du sport, etc. Qui prend soin de son corps, mais mon état de conscience maintenant, c'est que je ne suis pas régulier, par exemple, que j'ai du stress, que j'ouvre le placard et que tous les petits beurres me sautent dessus, que j'arrive pas à faire face à l'anxiété, ou je pense que mon métabolisme il est trop lent, etc., etc. Donc j'ai l'impression que c'est compliqué. Je ne suis pas dans l'état d'esprit d'une personne qui mange sain, réellement, qui mange sain et qui aime ça, dans le sens que vraiment c'est son style de vie. Et là, on va citer Neville Goddard, désirer encore, c'est avouer que nous ne sommes pas ou que nous n'avons pas.
ok? Donc l'état dans lequel cette personne concrètement qu'on a pris donc qui aimerait avoir une alimentation saine, faire du sport, etc., etc. Elle, à chaque fois qu'elle fait du sport ou à chaque fois qu'elle, je ne sais pas, qu'elle essaye, qu'elle se prépare un plat, etc., elle pense que c'est difficile. Bon, elle n'y arrive pas. On va dire que ça peut durer peut-être 1 mois, 2 mois. C'est un peu comme les opérations bikini et puis après ça repart parce que c'est trop dur. C'est une sorte de lutte contre son imagination parce que cette personne elle est consciente de ne pas manger sain. Ok? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc c'est difficile pour cette personne. Elle sait, par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai donné à mon auditeur ce matin. Elle sait que si son ami l'invite à manger au McDo, il y a de grandes chances pour qu'elle prenne un double cheese, par exemple. Et même si elle arrive à prendre de la salade, avec avec une force de volonté incroyable, il y a de grandes chances qu'elle mange cette salade avec une amertume horrible. Ok, donc la salade, ça va être un goût de semelle pour cette personne. Donc elle va prendre la salade mais un peu forcée. Donc vraiment, elle est dans la conscience de savoir qu'elle ne mange pas sain. Okay? Elle n'a pas bougé d'état de conscience. Elle est restée dans le même état de conscience d'une personne qui ne mange pas sain. Okay? Donc, elle va se battre contre la nourriture, elle va se battre contre, faire du sport. Et beaucoup de personnes prennent, moi-même je l'ai fait, prennent un abonnement au gymnase, on les voit 2 fois et c'est terminé. Okay. Donc, elle sait qu'elle va prendre le double cheese ou elle va manger une salade qui va lui sembler mais totalement horrible. Ok? Donc, ça, c'est son état de « je suis une personne qui a du mal à manger sain ». Donc, je sais que si je vais au McDo, par exemple, je vais lutter contre moi-même pour pas prendre ce double cheese et je vais manger une salade qui va me sembler horrible. Ok? Donc, elle sait ça car elle est ça. Et ça, c'est ce qui va pouvoir vous aider dans le changement d'état de conscience, donc de pouvoir habiter le fameux état de conscience dont nous parle Neville Goddard et que tout le monde veut savoir c'est quoi un état de conscience. Un état de conscience, c'est qu'est-ce que l'on sait maintenant que l'on est ça, c'est-à-dire, par exemple, une personne qui veut changer de travail. Okay? Cette personne, elle veut changer de travail. Donc, qu'est-ce qu'elle veut être? Quel type de personne elle veut être? Ok, donc elle veut être une personne qui aime ce qu'elle fait, peut-être qu'elle veut apporter au monde, elle veut contribuer. Après, elle veut, par exemple, elle ne veut pas travailler beaucoup d'heures, elle veut, pouvoir travailler d'où elle est, ou si elle veut, par exemple, avoir une autre ambiance dans son bureau, avoir un bon chef, etc. Alors là, vous devez définir, chacun doit définir, on revient à la conférence de Neville Goddard, les fondements, c'est vraiment définir réellement ce que vous voulez, ok? Et lorsque vous faites l'exercice de changer d'état de conscience, qu'est-ce que vous savez lorsque vous êtes cette personne? Donc, par exemple, imaginez une personne qui est dans un travail qui ne lui plaît pas parce que son chef, il est horrible, ses collègues de bureau sont tous des grognons, où il y a beaucoup de bruit, etc. et elle ne se sent pas à l'aise dans son travail. On va prendre ce type de personne, ok? Donc, cette personne, elle veut changer de travail. Admettons, elle ne veut pas changer ses collègues, elle veut vraiment changer de travail, elle veut autre chose, elle veut travailler dans une autre entreprise. Donc, cette personne, pour le moment, elle est en train de se sentir mal dans son travail. Elle sait que quand elle va arriver au bureau, par exemple, que son chef, elle va lui crier dessus, ou elle sait que ses collègues, ils sont grognons, etc. Elle va se sentir d'une certaine manière. Le matin, ça va être difficile d'aller au bureau, elle va être de plus en plus stressée, etc. Ok ? Donc maintenant, elle veut changer d'état d'esprit, elle veut changer d'état de conscience et elle veut trouver un bon travail, elle veut être dans un travail où son chef va être agréable, où elle va pouvoir contribuer, elle va pouvoir faire un bon travail, on va pouvoir la féliciter pour son travail, elle va avoir des bons collègues, etc., etc. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle sait, cette personne, maintenant qu'elle est
cette personne qui a un bon travail avec un bon chef, avec des bons collègues de bureau, etc. Qu'est-ce qu'elle sait? Okay? Donc, posez-vous la question sur votre désir que vous voulez. Donc, maintenant, vous êtes cette personne. Et en tant que cette personne, qu'est-ce que vous savez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est naturel pour vous? Donc, cette personne, on reprend l'exemple de cette personne qui veut changer de travail. Ok, maintenant, elle est donc dans son imagination, ou le soir quand elle s'endort, ou elle a pris la décision, ok, je vais changer de travail, donc qu'est-ce que je suis, cette personne qui a ce nouveau travail, etc. Qu'est-ce qu'elle sait? Ok, donc pour elle, elle sait que quand elle va arriver au bureau, ça va être agréable, ça elle le sait. Elle sait que si ses collègues vont lui demander quelque chose, elle va accepter avec un sourire parce que elle est elle se sent bien, elle se sent capable, elle se sent, je sais pas, elle se sent heureuse, etc. Qu'est-ce qu'elle sait d'autre, par exemple? Elle sait, pour elle, c'est naturel que son chef la félicite, par exemple. C'est naturel d'avoir sa petite pause café avec ses collègues avec qui elle parle beaucoup et elle a de bonnes relations, par exemple. Ok? Donc voilà, on a tout ce savoir autour de cette nouvelle personne ou de cette nouvel état de conscience que l'on veut habiter. Donc ça, on peut l'utiliser, ça revient un peu aux nouvelles conversations, à la scène que nous dit Neville Goddard d'avoir après. Comment je me sentirais si? Ok, c'est la même chose. Mais moi, je le pousse un petit peu plus loin dans le sens où qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qui va être naturel pour moi, qu'est-ce qui est naturel pour moi si j'aime mon travail, si je me sens capable, etc. Des petites scènes comme ça, par exemple, ce serait naturel de boire un café avec des collègues et de passer un bon moment, d'avoir une bonne discussion pendant 5-10 minutes. C'est naturel, par exemple, que mon chef il vienne me voir et il me félicite. C'est naturel je sais pas, d'aller au travail, de mettre la musique à fond dans la voiture et d'être super contente d'aller au travail. Ça, c'est naturel. Je sais, ok? Donc, je sais parce que je suis. C'est pour ça que j'ai mis ce titre. C'est peut-être un peu bizarre, mais vraiment, si vous l'appliquez, c'est-à-dire si vous utilisez cette question, qu'est-ce que je sais maintenant que je suis? Prenez la personne que vous voulez être, celle qui mange sain, celle qui fait du sport, celle qui a un bon travail, celle qui gagne tant, celle qui, celle qui a des bonnes relations, etc., etc. Là, et lorsque vous dites, ok, je veux être une personne qui est heureuse, je veux être une personne qui a des bonnes relations, etc. Par exemple, si vous avez une bonne relation avec votre partenaire, vous savez que vous pouvez communiquer avec cette personne et il va pas y avoir de drame, par exemple. Vous savez que vous pouvez l'appeler et qu'il va répondre, par exemple. Vous savez. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont de l'état de conscience qui sont naturelles. Donc, lorsque vous faites cet exercice de changer un peu, de switcher et de dire « je suis cette personne », utilisez aussi « je suis cette personne », par exemple, moi je l'utilise avec mes enfants. J'ai 4 enfants, donc vous savez très bien que 4 enfants, c'est 4 personnes totalement différentes, de 4 âges totalement différents. J'ai 2 adolescents et 2 petites filles qui, voilà, ils sont toutes différentes, non? Donc, pour moi, je suis rentrée dans je suis une maman qui est fière de ses enfants. Alors ça, pour moi, c'est très important. Je suis une maman qui est fière de ses enfants. Et pour moi, c'est naturel. Je sais, par exemple, je sais que mon fils, il est respectueux. Je sais que si je lui dis quelque chose, il va pas s'énerver. Je sais, il va m'écouter. Il va parler avec moi. Je sais, par exemple... qu'est-ce que je pourrais vous dire encore comme exemple? Je sais que ma petite fille, Martha, donc qui est la plus petite et en général qui était, attention je dis bien, qui était colérique, maintenant comme je suis fière de mes enfants, je suis une personne fière de mes enfants, je sais que par exemple, Martha, elle ne va pas être en train de nous faire des crises de colère ou des crises de nerfs toutes les 2 minutes. Donc c'est ça vraiment. Donc lorsque je suis une maman fière de ses enfants, direct, je passe
Je sais que ça. Je sais que mon fils est comme ça. Je sais que mes filles sont comme ça. Alors, je peux les prendre d'une manière, chacun différemment, etc., etc. Mais je fais cet exercice-là. Et je vous assure que quand vous faites cet exercice-là, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous balancer dans le ressenti. Okay, parce que des fois, on dit « ouais, je suis heureuse ». Ok, mais on ne sait même pas ce que c'est. Des personnes ne savent même pas ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est d'être heureuse? Donc, définissez quelle personne vous voulez être. Ok, donc par exemple, on y va. Je suis heureuse. Ok, que ressent une personne heureuse? Ok, donc vous écrivez, je sais pas, pour moi, la félicité ou pour moi, le fait d'être heureux ou d'être heureuse, c'est ça. C'est par exemple me réveiller le matin, je sais pas, et être de bonne humeur, d'avoir un travail qui me rend épanouie, d'être épanouie par exemple. Ok, donc on y va. Donc je suis heureuse, je sais que, on va prendre un exemple. Je suis heureuse, je sais que j'ai pas fait moi avec heureuse parce que je suis déjà heureuse. Donc on voit que j'ai pas fait. Donc je suis heureux ou je suis heureuse, je sais que je vais passer une bonne journée. Je suis heureuse parce que je sais que par exemple, je suis capable dans mon travail, j'ai des bons collègues, par exemple, si vous voulez vous centrer là-dessus. Si vous n'avez pas de travail, c'est-à-dire si vous êtes indépendant comme moi, qu'est-ce que vous voulez être, par exemple, par rapport à vos clients? Non? Donc, je sais, par exemple, je suis une personne qui a du succès, etc. Je sais que mes clients sont heureux de travailler avec moi. Je sais que mes clients me payent toujours à l'avance, ou je sais que, etc., etc., etc. Donc, faites toujours. Je suis, je sais. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est un peu bizarre le truc, mais qu'est-ce que je sais maintenant que je suis ça? Qu'est-ce que je sais dans cette situation maintenant que je suis cette personne? Et ça va vous permettre de vous raccrocher et de pouvoir utiliser votre imagination, pas d'une manière « ah, je suis heureuse », mais vous savez même pas ce que vous voulez. Non, c'est pas ça le truc. C'est vraiment de savoir, ok, je veux un nouveau travail. Comment je me sentirais? Allez, on reprend les mots de Neville Goddard. Comment je me sentirais? Donc là, pas seulement comment je me sentirais, je me sentirais heureuse. Mais pourquoi? Parce que je sais que mon chef, par exemple, est très sympa. Parce que je sais que mes collègues me font confiance. Parce que je sais. Et là, ça vous met direct dans l'état de conscience désiré. Donc, qu'est-ce que je sais maintenant que je suis? Bon, c'était un peu long, je suis désolée, je voulais vraiment vous donner beaucoup d'exemples. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des auditeurs qui veulent répondre, répondez. C'est une chaîne d'entraide, donc allez-y. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vous réponds toujours avec mon expérience. J'ai beaucoup de podcasts que j'ai envie de faire, mais j'étais vraiment dans le mood d'être un peu plus centrée sur moi-même. Donc, j'ai continué avec les conférences de Neville Goddard, mais pour les podcasts, ça a été un peu tout doux. Hein. Donc, voilà. Je vous parlerai de la révision, je vous parlerai de la loi de l'Assomption contre la loi de la conscience plus en détail, au moins de ce que moi j'y comprends. J'ai très très envie de vous préparer un podcast sur la révision et pas la révision comme beaucoup de personnes l'enseignent, qui est donc la révision que nous disait Neville Goddard. Donc endormez-vous le soir et prenez soin de votre jardin, que c'est une chose merveilleuse. Mais il y a un autre type de révision, il y a plusieurs révisions que l'on peut faire. Et j'aimerais partager avec vous la révision que moi j'ai appliquée et qui a changé vraiment complètement ma vision des choses, qui m'a calmée totalement et qui a permis de pouvoir comprendre les états de conscience, de pouvoir bouger, de pouvoir me sentir bien avec moi-même, de pouvoir, même s'il y a des fois, c'est un peu difficile, c'est ce que je disais avec cet auditeur ce matin, je suis pas, c'est pas parce que on applique la loi de la conscience que tout est beau, tout est merveilleux. Non, bien sûr, il y a des moments où le cerveau, l'esprit, il arrive à gagner la bataille pendant une journée ou 2 journées. Mais bon, on en ressort on en ressort plus fort et avec une compréhension majeure selon mon expérience. Donc voilà, passez une excellente journée, une excellente soirée et je vous vois dans le prochain podcast.